les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui, pas maquillée, donc no make-up, pour une petite vidéo haul slash revue. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais au Monoprix, ils ont sorti une nouvelle gamme de produits. C'est, alors je ne sais pas comment s'appelle la gamme, mais c'est ces produits-là. Donc j'ai pris la bébé crème, 8 en 1. Donc, bébé crème soleil, unification naturelle, allant transparence, booster d'éclat, hydratation 16 heures, polissé, prolongateur de bronzage, SPF 15, effet frais immédiat, effet bonne mine sans défaut. Bon, alors, donc voilà. Et j'ai pris aussi la poudre bronzante, Maxi Delight bronzer pour les peaux mates et allées. Donc voilà, le bronzer est comme ça. Donc j'ai pris les deux. Et je me suis dit que j'allais faire un petit test avec vous pour vous montrer ce que ça donne. Alors pour la bébé crème, c'est une teinte universelle. Mais je vous avouerai que je suis assez sceptique dans le sens où je l'ai essayé en magasin sur ma main. Donc bon, c'est tout ce que la main, c'est pas spécialement ça. Mais je me suis dit pour voir. Et en fait, ça me paraît quand même bizarre parce que ça a l'air de bien m'aller. Mais c'est écrit que c'est une teinte universelle des peaux les plus claires. Des peaux les plus claires aux peaux les plus foncées. Et je ne sais pas, mais clairement, si je n'étais pas... Enfin, je sais pas, vous voyez, ça a l'air marron et je suis marron. Donc, quand je regarde, je me dis, ouh, je sens que ça va le faire. Mais si j'étais blanche et que je mettais ça à côté de ma peau, enfin, je sais pas, j'aurais pas eu envie de tester. Mais bon, si vous êtes blanche et que vous avez envie de tester, sentez-vous libre. Mettez une vidéo en commentaire vidéo ou bien laissez-moi un commentaire. Vous pensez qu'il faut secouer? Laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous va ou pas. Je ne sais pas s'il faut secouer. Je suis en train de secouer le produit. Si ça se trouve, il ne faut pas le faire. Bref, comme c'est une bébé crème, je me suis dit que je vais appliquer sur ma main et puis je vais l'appliquer avec mes doigts. Wanag Bistoufly, je ne sais pas quelle quantité il faut mettre. Alors, nous allons voir ensemble. Pour le moment, je pompe et rien ne sort. Ouh, ça vient. Ok, bon, j'ai mis 2 pompes. Punaise, mais en plus, ça fait peur. Le truc, enfin... Ok, on y va. Alors, là, clac, un peu sur le nez, sur le front des tonnes sur le front, parce que oulala, le front est une soupe de lentilles. Bon, voilà, et puis on va dire plus pour le front. On va partir sur ça, on va voir ce que ça donne. Alors, les amis, c'est maintenant qu'on étale. Oh, ça sent bon, ça sent le monoeil et tout. Oh. Alors là, les amis, je peux vous dire que je ne suis pas convaincue. Bon. Je sais pas si c'est moi qui ai mis trop. Mais c'est chaud. Quand c'est chaud, il y a Pulco. Pour le coup, c'est sûr que je me sens plus bronzée. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a le bas de ma figure qui est en mode bronzed. Et le haut de ma figure qui est en mode I am not bronzed. Alors, c'est chaud. Je ne sais pas si c'est censé se réajuster, mais c'est assez traumatisant. Alors franchement, clairement, je vois difficilement comment ce truc est censé aller aux peaux claires. Franchement, clairement. Hein. Déjà que moi, là, je me sens à la limite de l'orange attitude. Alors, les peaux claires, je ne sais pas comment c'est censé se passer, mais moi, j'y crois pas personnellement. Bon. Alors, bon, c'est clair que là, je me sens très en mode... oh là là, je suis allée en vacances, le soleil a allé ma peau, blablabla et tout. Ok. Il faudrait un petit papier. Mais clairement, enfin... je le trouve un peu orange. Mais bon, ça a l'air de passer encore. Enfin, moi, je vois quand même une démarcation entre ma tête et mon cou. À savoir que mon cou fait genre I am not bronzed et ma tête est genre I am bronzed. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra. Mais moi, pour le moment, I am not convaincue. Enfin bon, donc ce que je vais faire, c'est que je vais
mettre mon anti-cerne, faire mes sourcils et poudrer. D'ailleurs, je vais voir si j'utilise ma Mineralize Skin Finish en Medium Deep, à savoir celle-là. Je vais voir si j'utilise cette poudre-là ou si j'utilise une poudre de Sephora qui est légèrement trop... Enfin, elle n'est pas... C'est cette poudre-là. Donc, c'est vrai qu'elle est claire, mais en fait, je trouve que elle n'a pas vraiment qu'elle n'a pas de couvrance. Et donc, pour moi, c'est plus une poudre libre qu'une poudre beige. Enfin, surtout que j'en mets pas des masses. Voilà, donc je vais voir si j'utilise la MSF ou la poudre de Sephora. Puisque vu que je me sens déjà un peu orange, je me dis que si je mets la MSF qui a quand même un minimum de couvrance par-dessus, vu qu'elle est de ma couleur de peau, ça va peut-être orange plus marron égale plus d'orange marron et que j'aurai une face chelou. Donc je ne sais pas, en tout cas, comme je vous ai dit, je mets l'anti-cerne, je fais mes sourcils et je vous retrouve ensuite pour l'application du bronzer. Bon les copains, alors finalement j'ai mis donc ma poudre de chez Sephora et je trouve que le résultat est ma foi pas mal. Je trouve que ça atténue un peu le côté bronzed. Donc après je pense que pour l'été, ce sera un truc à Tafaya de la bombe avec ma MSF normale et voilà. Surtout que j'aurai bronzé, je l'espère. Voilà. Sinon, même avec la poudre Sephora, je trouve le rendu assez sympa. Je trouve la démarcation moins flagrante, si on peut dire. Voilà. Bon, j'ai pas fini le maquillage de mes yeux ni quoi que ce soit. Parce qu'en fait, je vais utiliser le bronzer, carrément, en contouring. Donc, alors, voyons comment il est, ce fameux bronzer. Ça sent bon. Ça sent le monoï. Voilà, je fixe sa poudre. Bref, donc avec un petit pinceau biseauté, je vais passer le bronzer, les copains. J'allais dire, il a un petit peu de shimmer, genre, je suis trop une English. Il a un petit peu de paillettes. Oh, il est très... Oh, il est sympathique, vraiment. Je sais pas si vous voyez. Je pense que ça se voit quand même. Où j'ai mis le bronzer et où j'en ai pas mis. Oh, il est vraiment magnifique. Oh là là. Magnifique, ma chérie, hein. Ouh, bon, on va pas en mettre trop, étant donné que l'orange attitude est déjà un peu sur moi. Mais je me dis qu'en étant bronzed, ça peut le faire super bien. Ça peut le faire vraiment bien, quoi. Voilà, au cas où, je repasse mon petit pinceau de poudre, vite fait, bien fait. Et en fait, je vais mettre mon bronzer sur mes yeux dans le creux. J'aime beaucoup le résultat. Je trouve que les paillettes sont vraiment très discrètes sur la peau. J'aime vraiment beaucoup. J'aime énormément le rendu. Bon, ben les copains, je vais me mettre du mascara, recourber mes cils, etc. Mettre mon highlight, un petit rouge à lèvres et puis je vous retrouve. Voilà les copains, donc j'ai fini. Je trouve le look plutôt sympa. Bon, c'est sûr que ça me donne un air bronzé, mais je me dis qu'en été, ça doit parfaitement le faire. Au niveau de ma peau, je trouve que c'est agréable. Ça sent bon, ça sent le monoï et tout. Je trouve le bronzer vraiment génial. Donne pas un air orange. Bon, après, c'est vrai que vu que la bébé crème m'avait déjà donné un air orange, c'est peut-être pour ça que j'ai pas vu que ça le faisait. Mais franchement, j'ai vraiment pas l'impression que ça fait orange. C'est un marron un peu irisé, mais très discrètement. Franchement, ça fait pas, oh là là, t'as des paillettes sur ta face et tout. Très sympa. Au niveau de la couvrance de la bébé crème, je la trouve, ma foi, pas trop mal. On voit quand même mes imperfections, mes taches, mes boutons et tout. Mais vous savez que j'aime bien le rendu naturel, donc voilà, ça me dérange pas. Je n'ai pas repassé de correcteur sur mes taches ou sur mes boutons. Et je trouve que ça donne un rendu assez naturel, assez glowy, genre à la Gillo, si Gillo était black.
Voilà, voilà. En tout cas, je reste convaincue que je ne vois pas comment une peau claire peut porter ça, étant donné que moi-même, j'ai dû atténuer l'effet bronzing avec ma poudre claire. Mais si vous avez la peau claire et que ça marche pour vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire vidéo en dessous de la vidéo et ou à m'en parler tout simplement en commentaire. Donc pour ceux qui s'y intéressent, j'ai mis en highlight, donc comme vous le voyez là sur mes pommettes, un peu sous mon sourcil et dans le coin de l'œil, la poudre de Sacha, donc de Begin je crois. Voilà, qui à ta faille a de la bombe. Franchement, ouh, voilà, tu passes ton pinceau une fois, c'est génial. En blush, j'ai le blush raisin de chez MAC. Voilà. Et pour mes sourcils, j'ai utilisé un crayon marron de chez Emma avec le gel à sourcils marron de chez Emma. Et toujours mon petit mascara échantillon volume de Chanel. Voilà. En muqueuse, j'ai un crayon beige de chez MAC pour éveiller le regard. Et tout. Donc c'est un crayon NC42 NW35. Et en gloss, j'ai un gloss rose de Forever 21. Je crois que c'est tout, sinon au niveau de mon anti-cerne, j'ai utilisé le Pro Longwear de chez MAC en NC45 mélangé avec toujours du Pro Longwear de chez MAC en NC42 parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il s'est avéré que le NC45 est légèrement trop foncé pour moi, c'est-à-dire que quand je mets le NC45 sous mes yeux, ça donne le rendu de la bébé crème sur mon visage, quoi, de la bébé crème bourgeois sur mon visage. Donc, on a l'impression que mes cernes sont bronzées, ce qui ne le fait pas. Et donc le maquilleur de chez MAC m'a dit qu'il pense que le NC42 est légèrement trop clair, qu'il est parfait en hiver mais que là légèrement trop clair, donc de le mélanger avec le NC42. Donc vu que là il est parfait alors que mon teint est en mode bronzé, je pense que je vais essayer de mettre genre 2 tiers de NC42, 1 tiers de NC45 pour avoir ma vraie couleur d'anti-cerne. Bref, toute une galère. En tout cas, les copains, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du rendu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I